Salut, salut! Bon, on se retrouve pour la suite de la vidéo sur l'aménagement de l'atelier. Cette fois-ci, vous allez voir tous mes petits trucs et astuces. Bon, il n'y a rien de super nouveau, mais j'ai trouvé deux trois solutions qui peuvent être bien pratiques. Donc maintenant, on va passer à ce que j'ai construit, amélioré, changé, etc. Donc vous voyez déjà sur l'établi en lui-même, sur la gauche de la scie là, il y a cette partie-là qui me permet d'avoir une extension. Quand j'ai des plateaux à passer qui sont très larges et à faire des coupes, et ben je peux faire mes prédébits comme ça sur les grands panneaux. C'est pas mal. Donc mon super vendeur là, de mon bricot d'à côté, il m'a trouvé ça. Je savais pas que ça existait, des équerres rétractables. Et en fait, bon, alors ça fait équerre, mais c'est pas très très d'équerre. Donc il a fallu que je cale pour être bien parallèle avec ma table de sciage. Voilà. Donc ça, ensuite on vient sans tomber. Olé, sans tomber. Le bras d'aspiration, ça je l'ai fait quasiment dès le départ. Je sais plus si je l'ai filmé ou pas. J'avais essayé de faire des guillotines maison à un moment, mais vu le prix des petites vannes comme ça, des tuyaux 40, franchement faut pas s'emmerder. Là j'ai juste mis de quoi accrocher l'embout. J'ai mis d'un côté des sandos et de l'autre aussi là-haut là. Vous voyez, j'ai mis des sandos comme ça au moins je peux le tenir. D'un côté ou de l'autre. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il y a plusieurs jeux de sando. Un court pour le maintenir rangé, un moyen et un long, bien long, en fonction de la position que je veux lui donner au-dessus de l'établi. Une fois lâché, il vient. Hop. Une fois lâché, il vient là, en haut. Et ça marche. Du coup, j'ai utilisé des charnières cow-boy comme ça là. Enfin, moi j'appelle ça cow-boy, mais je sais pas exactement quel nom vous leur donnez. J'ai été obligé de renforcer cette partie là, pareil, parce que j'ai eu une casse. J'ai été obligé de refaire un peu la barre à un moment, mais bon, rien de bien folichon. Par contre, un truc dont je suis super content, c'est ça. L'aspirateur, donc c'est un gros aspirateur Makita là, qui a un petit cyclone dédié. Et donc on est branché en mode automatique. Donc j'ai mis plusieurs prises là-dessous. D'ailleurs j'en ai toujours une de libre. Et de ce bloc prise, j'ai un câble qui repart. Donc ça, c'est ce qui va. Donc celui qui est vers nous là, il va à l'aspirateur. Voilà. Et le câble qui est au fond, il repart vers le bras d'aspiration. Sinon, bah il y a elle qui est branchée dessus et la perceuse à colonne qui est branchée dessus aussi. Donc je disais, là où je suis content, c'est cette fonction-là. Cette fonction-là où en fait, j'ai mis auto ou on. Donc là, on est en mode auto. Et si j'appuie ici, ça allume l'ampoule là. Et en fait, la puissance de l'ampoule suffit à déclencher l'aspirateur. Ce qui me permet, par exemple, quand j'ai la scie sauteuse sur batterie et que je veux lui brancher l'aspiration, eh ben, je passe mon système là-dessus. Et bah oui, parce que c'est un truc sur batterie, on le branche pas au bout. Et j'ai pas à aller là-bas, en dessous, machin, repasser l'aspirateur sur son mode normal, voilà. Donc, ça, c'est un système assez pratique. Voilà. Comme j'avais une arrivée d'eau dans l'atelier, je me suis bien rendu compte cet hiver qu'en fait, c'est le seul point d'eau qui est utilisable. Le reste est tout gelé.
Donc là, à Lidl, là, ils vendaient ces enrouleurs Parkside, là, qui sont, ma foi, très bien et largement suffisants. J'en ai mis un autre à côté de la serre. Et du coup, ça me permet d'aller laver les seaux des toilettes dehors, tout en ayant de l'eau pas gelée. Au moins un point d'eau qui peut aller un peu vers le jardin et tout, sans être gelé l'hiver. Alors ça, j'avais acheté ce maillet là, celui-là, en pensant que c'était un maillet qui rebondit pas, anti-rebond. Or, pas du tout. C'est ça un maillet anti-rebond. Et d'ailleurs, il est beaucoup plus lourd et surtout, un maillet anti-rebond, il y a des billes dedans. Parce que quand vous allez taper, vous allez faire avancer le marteau, les billes elles vont se mettre du côté où vous tapez pas. C'est simple, hein, comme quand vous accélérez en voiture, vous êtes poussé vers l'arrière, là c'est pareil, les billes elles se retrouvent vers la gauche si je vais taper à droite. Par contre au moment du choc, ça s'arrête d'un coup, et donc au moment du choc, c'est là où normalement le marteau voudrait revenir en arrière. Sauf que, à ce moment-là, il y a toutes les billes qui lui tombent dessus et qui l'empêchent de rebondir. Maillet anti-rebond. Avec des billes dedans. Passons à ce qui m'a demandé pas mal de temps. Là, il y a eu pas mal d'évolutions. Du coup, ça, c'est le poste défonceuse. Donc, vous voyez qu'au-delà d'avoir une défonceuse sous table, j'ai aussi ma caisse de défonceuse manuelle plus ma caisse d'affleureuse qui sont à dispo. Je sais que si je veux quelque chose lié à la défonceuse, il faut que je vienne là. Ici, je m'étais fabriqué un petit tiroir. J'ai toutes mes fraises dans la mallette. Alors moi j'ai choisi de les laisser dans la mallette. Je trouve qu'elle est pas mal organisée. On a les images de ce que c'est, etc. Bon, d'un autre côté ça prend tout le tiroir. Mais si jamais j'ai besoin d'en emmener sur le terrain, hop, je prends la mallette et je m'en vais. C'est un set de fraises Lehmann, je crois. Et clairement, elles sont pas géniales, mais bon, pour commencer, c'est largement suffisant. Et puis surtout, il y en a plein. Par exemple, je sais pas moi, les moulures comme ça, etc. On s'en sert pas souvent, donc voire quasiment jamais. Donc le jour où j'en aurai vraiment besoin, peut-être j'investirai. Pour le moment, celle-là, c'est largement suffisant. Je voulais me faire des tiroirs pour mettre mes fraises, et bon, j'ai longtemps réfléchi à comment je pouvais le faire, et finalement je me suis fait un tiroir avec un système French Clit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme si je tirais un mur sur lequel je viens mettre mes petites boîtes French Clit. Alors French Clit, il y a un truc à savoir sur le French Clit, c'est que ici, vous voyez que ma boîte elle a tendance à basculer vers l'avant assez facilement. Et ça, c'est pas parce que les angles sont pas bons, c'est parce que la partie qui est contre le mur ici, elle est pas assez longue. Il faut que je fasse la modif. Il faut que la partie verticale qui reste contre le mur, à mon avis, elle fasse 3 à 4 fois l'épaisseur. Pour être tranquille en fait. Pour être tranquille et que ça vienne bien en appui ici. Si c'était en appui ici, ça bougerait pas. Vous voyez que... Bon alors, celle du dessous, j'ai un problème parce que j'ai pas fait la même épaisseur. C'est pas la bonne épaisseur de tasseau là. Mais elle tient presque mieux parce que ici c'est plus long. Alors que là, ça a tendance à vouloir se casser la gueule au moindre truc. Voilà, donc ça c'est un truc qu'il faut que je refasse, mais à mon avis l'idée est pas dégueu. Parce qu'en fait, ces fraises là, j'en ai pas forcément besoin que sous table. J'en ai aussi besoin à l'établi. J'ai des fraises à copier, des trucs, des fraises... j'ai commandé les fraises conseillées par Petit Copeau, là, je les ai pas encore utilisées, de diamètre 4. Ça, hop, je prends et je vais à l'établi. Je me sers, je fais mes essais, est-ce qu'elle va pas, tac, 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 hop, et je peux
venir la ranger et terminer, il n'y a plus rien à voir. Donc vous voyez que j'ai mis un bumper d'arrêt devant, ici un peu de connectique, et donc j'ai une petite, c'est vraiment une toute petite, hein, défonceuse sous table, à pas cher. Dès que j'aurai fait rentrer un peu d'argent, je pense que je m'achèterai une grosse Triton à mettre là-dessous. Et vous voyez le système ici pour remonter, c'est un truc de labo que j'avais récupéré dans des labos de chimie. Alors, ça marche bien, hein, ça permet de faire le réglage que je veux, mais bon, c'est quand même un peu limite. Voilà. Alors je sais pas si on verra, mais là derrière il y a un tuyau d'aspiration qui vient récupérer les copeaux en dessous, sous la table, au niveau de la fraise. Voilà. Et dans le guide, alors qu'il faut que je refasse parce qu'il n'est pas tout à fait d'équerre, ou que je lui glisse une rondelle dessous pour le faire basculer un peu vers l'avant. Et donc j'ai aussi une aspiration là. Et donc vous voyez que c'est tube de 40 qui sort. Et en fait le tube de 40 il est directement compatible avec ça. Du coup je le prends, c'est sur roulette. Alors là par contre c'est freiné correct. Et je pense qu'il faut que je rachète des roulettes comme celle-là pour les autres, pour ça là-bas. Du coup je le déplace, je viens le mettre au bout de l'établi, sur le côté, peu importe, et je me branche sur cette aspiration et ça va très très bien. Et ben vous voyez French Clit, on parlait French Clit, j'ai juste mis mes deux boîtes, donc ça c'est ma boîte à colle, truc comme ça, ouais, boîte à colle, et allez on retourne, et du coup ici vous voyez que la plaque, elle est quand même beaucoup plus large. Et du coup, ça offre une stabilité à la boîte qui est juste géniale, quoi. Il n'y a pas de souci. Allez, à une main, j'y arrive. Même si c'est pas mal lourd. Et voilà. Ah bah tiens, pendant qu'on y est. La partie air comprimé. Donc ici, vous voyez que j'ai deux rouleaux. En fait, j'avais installé le premier qui est là. Et j'ai commencé à l'utiliser en soufflette, puis j'ai utilisé le cloueur. Le cloueur, il fallait lui mettre de l'huile à tous les coups, machin, tati, tata, ça m'a saoulé. Donc j'ai voulu acheter un réseau, de quoi mettre de l'huile dans le réseau. Sauf que quand on met de l'huile dans le réseau et qu'on veut s'en servir en soufflette, on projette de l'huile de partout. Et clairement, j'allais pas faire à chaque fois une vidange du tuyau et tout pour qu'il n'y ait plus d'huile. Donc j'ai mis deux réseaux en parallèle. Donc ça c'est pareil, c'est un petit truc Parkside qui vaut pas cher, qui était chez Lidl et qui marche, ma foi, plutôt bien. L'huile, j'en consomme pas énorme, mais j'en consomme quand même, c'est donc que mon réseau est bien huilé. J'ai mon arrivée d'air principale et ici deux réseaux qui vont chacun vers son enrouleur. Voilà. Et clairement, je pense que l'enrouleur pour l'air comprimé, c'est juste non négociable. Avoir un tuyau qui traîne dans les pattes de l'atelier, c'est juste impensable. Il faut se simplifier la vie et pouvoir ranger au plus vite ce que vous avez à ranger, quoi. Ici, c'est mes derniers aménagements des petits tiroirs. Ce meuble, il a vécu, hein, je l'ai récupéré quand j'étais étudiant, je l'ai récupéré dans une poubelle. Il m'a servi de table de nuit pendant des années, enfin bon, bref, et maintenant, voilà, il finit là. J'ai fait les poignées à la mode petit copeau, c'est-à-dire avec une défonce arrondie et une rainure, alors là, je sais pas si on va la voir, une rainure de l'autre côté. Et en fait, ça me permet de pouvoir glisser les doigts dedans et tirer sur la façade. Bref, allez voir sur la chaîne de Petit Copeau, il en fait suffisamment souvent pour que ce soit bien. Bon, vous voyez que là, premier essai qui a merdé. Et donc ici, c'est la ponceuse à rouleau. Je l'ai déjà utilisée une ou deux fois. C'est franchement pas mal. Alors en plus sur le meuble comme ça, à se déplacer, c'est cool.
Donc toujours pareil, je me branche au bout du bras d'aspiration, je viens lui enquiller l'aspiration derrière et on n'en parle plus. Je voulais la mettre en fixe au départ avec, vous voyez, il y a encore des ersatz de réseau d'aspiration sur le gros aspirateur et tout. Franchement, c'est se prendre la tête pour pas grand chose, alors qu'on peut l'utiliser au bon endroit. Parce que là c'est pareil, si je la bloque là et que je peux pas l'utiliser avec des plus grandes pièces que ça, je vais être embêté. Alors que si je peux la déplacer, je me la connecte au bras d'aspiration et c'est parfait. Pareil pour elle. Je lui avais mis un bloc avec un cyclone et tout en dessous, blabla. Et en fait, il n'y a pas besoin quoi. Toujours pareil. Je viens, je me branche, tac, tuyau de 40, adapté à ma tête d'aspiration. Je la fous là-dedans, je branche sur la prise et c'est parti. Donc la ponceuse Bosch elle est en dessous, ce qui veut dire, comme d'habitude, que j'ai ici mon poste ponçage. Par contre, pour le ponçage à main, c'est là-bas en dessous dans les paniers. Donc j'ai récupéré des vieux paniers, je sais pas où j'avais ça d'ailleurs, peut-être bien que c'était dans la maison. J'ai fait un système avec des rainures là, enfin des tasseaux que j'ai bougé, et hop, ça me fait un tiroir. Bon, ça, c'est les fameux disques à coller que j'ai sur les bras là. Bon, je sais pas, peut-être que je vais me faire un, comme ce qu'a fait Petit Copeau là, autour, je sais pas si vous vous souvenez, il a mimé ça. Il a refait un système comme ça, en bois, et du coup, je me demande si je vais pas m'en faire un, mais plus large. Voilà, comme ça au moins je viendrai coller mes trucs dessus là. Au moins ça me permettra d'utiliser les disques. Bon. Sous l'établi, j'avais fait des rangements pour tous les MacPack. Donc en fait, je peux en mettre un type 4 et un type 1. Ou un type 4 et un type 2, je sais plus. Ou alors deux types 3. Voilà, j'ai laissé les étiquettes visibles pour qu'on puisse savoir de quoi il s'agit. Donc ici, scie sauteuse, lamelleuse, la scie circulaire, et ici la Bosch qui est à côté. Donc les deux scies circulaires, elles sont au même endroit. Je sais que si j'ai besoin d'avoir scie plongeante, scie circulaire, il faut que je vienne ici. Tout est rangé au bon endroit. Là, les rails et les accessoires, sinon c'est dans le MacPack. Un petit truc aussi, hop là, les pierres là. Ça, c'est les serre-joints, les bloqueurs pour rails. Donc soit pour bloquer les rails type rail Makita, soit pour venir se mettre dans un système MFT là. Donc je peux les mettre soit dans les trous, soit dans le rail. Alors il faut aller à l'entrée. Dans le rail, comme ça. Dans le rail, ici, si je veux tenir une pièce à la verticale. Et même dans celui-là, si je veux tenir une pièce, toujours pareil, à la verticale. Petit rangement, tout simple. Vous prenez une planche, vous la percez dans l'épaisseur, et hop, ça tient tout seul. Je suis toujours pas gaucher. Voilà. Ça, récupération des... Ça, c'était les caisses dans lesquelles on a reçu les grandes pierres du poêle à bois que j'ai récupéré et que j'ai mis là en vide-poche. Donc, en fait, vous voyez, je sais pas si vous arrivez à le voir, mais en fait, c'est des coulisses à billes qui sont mises pas dans le bon sens, quoi. Qui sont accrochées pas dans le bon sens. Voilà. Et ça fonctionne, hein. Franchement, ça plie pas, tout. Bon, faut pas charger comme une mule, mais ça suffit comme vide-poche. Voilà, donc c'est pareil. Un endroit où j'ai toutes mes boîtes à embouts. Je vais arriver. Si je sais que je dois changer un embout, avoir un accessoire de visseuse ou quoi, hop, je viens là, je sais que c'est ici. Bon voilà, vous voyez, on a fait un tour de l'atelier. Rien de bien exceptionnel. Si vous avez des idées d'aménagement, d'amélioration, etc.,
n'oubliez pas, vous pouvez mettre dans les commentaires. Tiens, il y a une formule que j'aime bien de notre ami de la grotte du barbu là. Si tu as des suggestions, des insultes, tu sais comment ça marche. Ça doit être un truc comme ça. N'oubliez pas de vous abonner. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu. Et puis, on se retrouve soit la semaine prochaine, soit dans 15 jours. On verra. Et cette fois-ci, je crois que ce sera l'aménagement de la serre. Vous verrez, une grande serre de 50 mètres carrés, ça se fait pas en 2 minutes. Allez, ciao!